Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée à la correction des exercices du chapitre 11. Alors, la valeur de la vitesse de la lumière est à connaître, 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1, donc 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1, c'était donc la réponse A, la seule réponse qui convenait ici, puisque la deuxième on était en kilomètres heure moins 1, et la troisième en kilomètres secondes moins 1, non c'est 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. La lumière, c'est une onde électromagnétique, donc réponse B. Habituellement, l'unité utilisée pour caractériser les longueurs d'onde des radiations monochromatiques dans le visible, c'est le nanomètre, puisque ça va de 400 à 800 nanomètres. Quelle couleur se dirige-t-on lorsqu'on augmente la longueur d'onde? Eh bien, on se dirige vers le rouge. La valeur de la vitesse de la lumière, alors non, la question 5, je ne vous l'avais pas donnée, parce qu'en fait, ça, on le reprendra dans un chapitre ultérieur, quand on parlera de réfraction de la lumière. Donc la question 5, vous ne l'aviez pas. Si la température d'un corps chaud augmente, vers quelle couleur le maximum d'intensité lumineuse se déplacerait-il? Eh bien vers le violet. Plus on chauffe un corps, plus son spectre continu d'émission se décale vers le violet. Comment appelle-t-on un spectre de ray coloré sur fond noir? Eh bien c'est un spectre de ray d'émission avec un gaz excité cette fois-ci. L'adjectif caractéristique dans le cas des raies des spectres d'entités chimiques, ça souligne le fait que les raies sont propres à l'entité chimique considérée. Donc c'était la réponse A. Et les spectres d'absorption et d'émission d'une même entité chimique coïncident toujours. C'est c'est caractéristique justement de l'élément. Les radiations émises par une entité sont caractéristiques de cette entité. Dans un spectre de ray d'émission ou un spectre de ray d'absorption, les longueurs d'onde permettent d'identifier l'entité chimique. Alors, donc là vous avez les réponses. Donc on avait ensuite exercice 10, un voyage sur Mars qu'Elon Musk en tout cas envisage pour cette décennie. On verra bien s'il aura raison. Donc une fois là-bas, ils auront pour tâche de communiquer des rapports via l'émission d'ondes électromagnétiques. La distance la plus courte à parcourir par ces ondes, puisque Mars tourne autour du Soleil, la Terre aussi, donc la distance Terre-Mars varie beaucoup pendant 2 ans, enfin tous les 2 ans. Donc rappelez la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide, on est à 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1, valeur à connaître. La durée, eh bien c'est la distance divisée par la vitesse, donc la durée ça va être 5,57 10 puissance 10 pour la mettre en mètres. On avait la distance en kilomètres. Donc kilo, c'est l'un des 6 préfixes à connaître, qui veut dire 10 puissance 3. Donc 5,57 fois 10 puissance 7 fois 10 puissance 3, on arrive à 5,57 10 puissance 10 mètres, divisé par 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1, et on arrivait à 186 secondes, soit 3 minutes 6 secondes. Alors ensuite, Superman affirme tirer ses pouvoirs du soleil jaune du système solaire. Donc on vous demandait si l'expression soleil jaune est-elle justifiée d'après la longueur d'onde du maximum d'intensité lumineuse émise. Eh bien, on voyait que le maximum se situait donc entre deux bornes qu'on mettrait entre environ 450 nanomètres par ici, environ 550 nanomètres là. Donc on est entre le bleu et le vert. Donc par simple lecture de lambda max, on ne peut pas dire qu'on est un soleil jaune. Ce n'est pas le spectre d'émission ici, par le profil d'intensité lumineuse qui nous permet de dire qu'on a un soleil jaune, puisque le maximum se trouve plutôt entre le bleu et le vert. Non, en fait, pourquoi on parle de soleil jaune? C'est parce que la lumière blanche, parce qu'on a toutes les longueurs d'onde émises par le soleil entre 400 et 800 nanomètres, eh bien cette lumière blanche, elle voit une partie de son spectre filtré par l'atmosphère, et cette partie filtrée, c'est plutôt cette partie diffusée, ce serait plus exact, c'est le violet et le bleu, donc on a cette partie-là qui est surtout diffusée. Donc le spectre de la lumière blanche émise par le soleil se trouve en partie dépouillé de son violet et de son bleu, et d'où le fait qu'on voit notre soleil jaune depuis la Terre, depuis l'espace, on le voit blanc. Alors, ensuite, donc là c'est ce qu'on vous expliquait ici. Donc le lithium, on avait le spectre d'émission du lithium ici, il fallait mesurer les 3 longueurs d'onde des raies cachées, des raies caractéristiques du lithium. Donc on avait 415 nanomètres ici, alors on voyait pas très bien ici, mais 415 nanomètres pour le violet. On avait une raie à 610 nanomètres ici, une raie orange, une raie rouge à 670 nanomètres.
Alors, la course autour de la Terre, donc on imagine une course entre le son et la lumière autour de la Terre. Les deux ondes se positionnent à l'équateur et se lancent au même moment. Donc le nombre de tours que parvient à faire la lumière pendant que le son n'en fait qu'un seul. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on exprimait la distance d parcourue par le son, donc s'il pouvait faire le tour de la Terre au niveau de l'équateur. Cette distance, c'est le périmètre du cercle ici passant par l'équateur. On a le rayon, 6370 km, donc à convertir en mètres. Et donc on multiplie le tout, ce rayon, par 2π, puisque la circonférence d'une sphère ici c'est 2πr. Et donc la circonférence du cercle passant par l'équateur c'est 2πr. Et donc la durée, ça va être la distance sur la vitesse, donc ici la vitesse du son. On calcule comme ça la durée. Et on calcule le nombre de tours que peut faire la lumière pendant cette même durée, hein, puisque donc c'est cette même durée qui va être la durée de la course, donc le nombre de tours que va faire la lumière pendant cette durée-là. Donc le plus simple, c'était probablement de déterminer d'abord cette durée en faisant distance divisée par vitesse du son, et ensuite, eh bien, on déterminait le nombre de tours en prenant cette durée multipliée par la vitesse de la lumière cette fois-ci, et divisée toujours par la distance. Et donc on trouvait le nombre de tours produits par la lumière pendant ce même temps. Donc ce nombre de tours, grand N. Donc ici on a la durée, 2πr sur la vitesse du son, 2πr fois grand N, puisque la lumière, elle, va faire un nombre de tours grand N pendant que le son, lui, ne parcourra qu'une fois le périmètre du cercle, et divisé par c étant la vitesse de la lumière. Quand on simplifie cette égalité, il ne nous reste plus que 1 sur la vitesse du son égale n sur c, donc n, ça va être égal à vitesse de la lumière sur vitesse du son. On trouvait 880 000 tours, pendant que le son fait 1 tour de la Terre, la lumière en fait près d'1 million, 880 000, puisque la vitesse de la lumière est près d'1 million de fois plus grande que la vitesse du son. Hein, on est à 340 mètres par seconde pour la vitesse du son et 300 millions de mètres par seconde pour la vitesse de la lumière. Donc près d'1 million de fois plus, là on trouve 880 000 fois plus, c'est cohérent. Alors ensuite, dernier exercice, on vous demandait d'identifier les éléments qui se trouvaient dans l'atmosphère du Soleil, puisque le Soleil, la photosphère produit ce qu'on appelle la photosphère, c'est la partie superficielle du Soleil produit un spectre continu d'émission, mais cette photosphère traverse l'atmosphère du Soleil qu'on appelle la chromosphère. Et cette atmosphère contient des éléments qui vont absorber certaines longueurs d'onde, les mêmes que celles qui pourraient émettre si c'était sous forme de gaz excité. Donc ce qu'on obtient, c'est un fond coloré avec des raies noires, ce qu'on appelle un spectre de raies d'absorption. Et pour identifier les éléments présents dans l'atmosphère du Soleil, qu'on appelle donc la chromosphère, eh bien on compare les spectres de raies d'émission avec ce spectre de raies d'absorption. Et donc par exemple, on voit que l'hydrogène est bien en face, hein. On a les raies d'hydrogène qui correspondent à chaque fois. On voit que le lithium n'y est pas. On n'a pas de raie noire en face des raies colorées du lithium. Le sodium, on l'a. On a une raie noire en face de la raie colorée du sodium. Carbone, on n'a pas. Et l'hélium collait aussi. Donc il fallait comparer ces raies émises par les éléments avec les raies absorbées dans le spectre d'absorption du Soleil. Donc il fallait comparer les raies noires avec les raies colorées, et donc on obtenait que la chromosphère du Soleil contenait de l'hélium, du sodium et de l'hydrogène. Voilà, c'est tout pour ces exercices. Bon courage et bonne journée.